Salut, salut mes VIP. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école de la vie. Aujourd'hui, j'ai un enseignement sur le test du mariage polygamique. Avant de dire oui, osez poser les vraies questions. Nous avons les femmes qui veulent aller dans les mariages polygamiques pour être deuxième ou troisième femme, mais sans savoir les risques qui suivent. Est-ce que vous vous êtes posé déjà les questions de savoir celles qui y sont, est-ce qu'elles sont heureuses? Généralement, on y va pour différentes raisons. Ça peut être la famille qui vous impose une femme, ça peut être vous-même qui voulez aller dans un mariage parce que l'homme a généralement de l'argent. Mais préparez-vous mentalement à lutter avec les pratiques des autres. Quand elles vont vouloir que ce n'est que elles qu'on voit dans le mariage, quand elles vont commencer à faire des fétiches pour que vous soyez rejeté, pour que vous ne soyez pas vu de votre époux, soyez prête. Avant d'aller dans un mariage polygamique, renseignez-vous sur celles qui y ont été. Il y en a même qui n'y sont même plus. Mais il faut être une femme de prière pour y aller. Et par malheur, si vous n'avez pas d'enfants, c'est le pire. Mais encore, si vous avez même encore les enfants, c'est encore plus grave. Parce que les coépouses vont commencer à bagarrer si elles trouvent que l'autre côté, le mari s'occupe des autres enfants que la vôtre. Alors, certaines iront même jusqu'à faire des pratiques pour que on ne voit pas celle qui a les enfants. Alors, ça devient un combat perpétuel. Vous n'allez pas dormir. Vous dormez, mais vous ne dormez pas. Et ce sont les enfants qui en souffrent à la longue. Quand les enfants grandissent, elles n'ont pas été aimées par leur père parce que le père, constamment, s'occupait plus de l'autre épouse. Et parfois, vous arrivez, vous avez trouvé une première, vous voulez vous imposer, vous amener vos pratiques dans le couple pour qu'ils ne regardent pas la première que vous avez trouvée. Et ça devient un combat dangereux et silencieux. La polygamie est souvent présentée comme une tradition, une volonté divine ou un choix culturel. Mais derrière les rituels, les sourires forcés, les cérémonies, il y a parfois des cicatrices invisibles. Ne confond pas coutume avec destinée. Numéro 1. Avant de dire oui, écoute celles qui vivent dedans et celles même qui étaient déjà. Avant de répondre à un homme qui te dit « tu seras ma seconde ou ma troisième épouse », va d'abord écouter qui ont dit oui avant toi. Que disent-elles? Sont-elles sans maquillage ni masque culturel? Qu'ont-elles perdu leur voix, leur lumière, leur joie de vivre? Numéro 2. Les conséquences silencieuses. Beaucoup de femmes dans les mariages polygames vivent une guerre émotionnelle quotidienne, un combat pour être suivi, choisi, préféré, une perte de confiance en soi, des blessures profondes liées au rejet ou à l'abandon, des comparaisons destructrices entre coépouses, une sexualité non choisie, mais imposée. Une fois instrumentalise pour justifier la souffrance. Et toi, te sens-tu prête à sacrifier ta voix, ta paix, pour une place dans une maison divisée? Voilà la question que vous devez vous poser avant de dire oui. Numéro 3. Question que toutes les femmes devraient se poser avant de dire oui.
à un mariage polygamique. Est-ce que je veux cet homme ou est-ce que je veux être aimé à tout prix? Est-ce que j'accepte ce mariage par amour, par peur ou par pression? Est-ce que je me mens à moi-même pour plaire à ma communauté? Est-ce que je crois en Dieu? Me demande de souffrir ou être béni? Est-ce que je me sens libre ou est-ce que je me soumets pour exister? Je suis prête à vivre avec une autre femme dans le cœur de mon mari, parfois dans mon lit, dans mes décisions, dans mes prières. Numéro 4, la lutte pour être vue, un culte dangereux. Beaucoup de femmes polygames développent un perfectionnisme douloureux, des troubles alimentaires ou corporels, une obsession de plaire, de séduire, de surpasser l'autre. Une fois d'où Dieu devient un juge, pas un père. Si ton mariage devient un concours, tu perds déjà. Numéro 5, le vrai courage, ce n'est pas de supporter, c'est de choisir librement. Tu n'es pas obligé de dire oui. Ce n'est pas manquer de foi que de te choisir en premier. Ce n'est pas rejeter la culture que de refuser ce qui t'éteint. Avant de dire oui à la polygamie, demande conseil à une femme qui y a laissé son âme. Alors, mes VIP, vous-même, vous voyez, ces enseignements sont importants avant de dire oui. Étudiez d'abord celles qui y sont, parce que dans la polygamie, il y a beaucoup de choses que vous n'êtes pas au courant, des secrets que les gens n'en parlent pas. Les gens souffrent intérieurement. Les femmes ont des blessures invisibles, des masques qu'elles ne montrent pas. Elles sont amères dans leur âme. Il faut regarder les femmes qui ont été dans les polygamies, comment elles se comportent. Elles sont agressives. Les femmes qui n'ont pas été aimées dans la polygamie, elles sont agressives, arrogantes, méprisantes. Elles en veulent à tout le monde, comme si c'est quelqu'un qui les avait envoyées aller dans la polygamie. Avant de dire oui à la polygamie, il faut être une femme de prière. Parce que vos enfants auront ces séquelles-là. La rage de n'avoir pas été aimé par leur père. En ce moment-là, c'est la guerre des pratiques. Qui va dominer qui? Qui l'homme va aimer plus? Est-ce que vous voulez ça dans la polygamie? À cause d'argent. Beaucoup ont perdu leur peau. Beaucoup ont perdu leur âme. Il y en a même qui souffrent des maladies aujourd'hui à cause de la polygamie. Le VIP. Beaucoup n'arrivent même pas à guérir leurs blessures internes. Elles sont toujours amères jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous qui passez par ce genre d'expérience, vous pouvez me contacter. Nous allons faire un travail, un programme de libération intérieure. Que je vais vous aider. Un programme bien structuré pour vous aider à reprendre confiance en vous. Je vous donnerai des outils pour apprendre à se reconstruire après l'effacement.
Elles n'ont même plus le goût d'aimer quelqu'un aujourd'hui. Les blessures sont énormes, les dégâts. Et parfois, elles mettent ces blessures-là sur leurs enfants. Parfois, les enfants ressentent qu'elles ne sont pas aimées par leur mère. Parce qu'elles prennent ces frustrations-là et mettent ça sur leurs enfants. Et les enfants, c'est eux qui écopent. Alors, mes VIP, voilà mon enseignement ce jour. J'espère que ce message va vous aider, ça va vous édifier. Avant de prendre certaines décisions d'aller dans la polygamie, je suis votre motivational speaker and life teacher. Alors, si ce message vous a touché, vous a fait du bien, écrivez-moi. Nous pourrons faire un programme de guérison avec mon équipe. À très bientôt, s'il plaît à Dieu.